Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 janvier pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la pomme de terre qui nous parle d'ancrage. Ok, donc une semaine où ça va être important de vous ancrer, peut-être que c'est un moment aussi où vous avez envie de travailler quelque chose en lien avec le sol, la terre, votre ancrage, possiblement. Très intéressant aussi qu'on ait cette énergie-là, parce que vous allez avoir une lune dans votre signe, premier quartier de lune en bélier, le mardi qui nous parle d'une urgence à agir. Et là, c'est intéressant d'avoir l'ancrage, parce que peut-être il va falloir analyser avant d'agir, prendre le temps de... Alors on me dit quand même de réfléchir, de conscientiser des choses. Pourquoi? Agir, réagir ou répondre à certaines situations, c'est la question. C'est la question. Donc possiblement on stabilise en fait cette semaine, on prend le temps d'opérer les changements quand même. Il y a des changements de la croissance, des compréhensions, on a l'énergie de la Vierge aussi, analyse peut-être plus fine de certaines situations, et voir si on est en train de réagir ou si on apporte une réponse à quelque chose. On est en début d'année 2025, on est sur le premier quartier de l'année 2025 ici, donc on aimerait peut-être que les choses s'accélèrent, et je pense qu'il y a aussi un appel à la patience en fait cette semaine pour vous. On va aller voir le message. Alors j'ai deux messages qui sont sortis par rapport à cette lune. On aura un deuxième point énergétique, je vais en parler juste après, c'est le portail du 11 janvier, le 11-1. Mais on va d'abord regarder les messages ici pour la lune, dans votre signe. Alors, vous allez briller, focalisez-vous sur l'image plus grande, prenez de la hauteur. Très intéressant. Alors, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir effectivement un besoin d'accélérer les choses, que les choses bougent plus vite qu'elles ne bougent actuellement. Et donc cet appel à agir. Moi, maintenant, je veux que ça change. Je veux que les choses se transforment. Là, les cartes vous disent qu'il faut avoir une vue d'ensemble sur la situation, ne pas regarder les blocages ponctuels et ne pas regarder... Alors, je parlais d'analyse fine, mais justement, l'analyse fine aussi, c'est dans l'énergie de l'ermite que je la sens. Donc pas forcément de regarder tous les détails, c'est pas une micro-analyse, mais c'est d'aller en profondeur dans les choses et de reconnaître que vous allez y arriver. Et que peut-être il vous faut agir, ça c'est à vous, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider, mais depuis quel espace est-ce que vous allez agir? Est-ce que c'est un espace de peur? Donc je me précipite pour faire quelque chose, ou bien j'ai bien maturé, j'ai compris, j'ai conscientisé, donc j'agis, je réponds à une situation, tout en étant confiant en cette idée que vous allez réussir, d'accord? Vous allez rayonner, votre belle lumière intérieure va pouvoir sortir, s'exprimer, et ça va être important pour vous de regarder les choses de façon plus globale dans votre vie. Donc je ne sais pas de quoi ça parle exactement, on parle de relations, on parle de projets professionnels pour certains. Vous allez y arriver, mais peut-être qu'il va falloir peser le pour et le contre sur les actions que vous avez envie de mettre en place. Portail énergétique également samedi. Alors ce portail, il est tourné vers la spiritualité, bien sûr. Nouveau départ plus aligné avec sa vérité intérieure, énergie d'illumination, réveil de la conscience, éveil de l'intuition, un alignement plus fort avec le divin en soi et autour de soi. On va voir le message de l'oracle ici. Ah, c'est très intéressant, on a touché la terre. Donc on a deux fois l'énergie de la terre ici. Vous plantez quelque chose de nouveau. Donc ce portail, effectivement, il ouvre un potentiel de renouveau, ça c'est clair, une version plus alignée, plus ancrée aussi. L'idée peut-être d'initier quelque chose de concret. Alors le soleil dans Capricorne, c'est très propice en fait à cette idée de semer les graines de votre avenir. Soleil au trigone d'Uranus aussi, très intéressant sur cette fin de semaine là, du jeudi 9 jusqu'au 17 janvier, on aura ce trigone. Il y a un potentiel de changement important dans la matière, mais ça va passer par une approche pragmatique, parce qu'on a un soleil en Capricorne. Donc vous voyez, et on a ce rappel que oui, il y a des choses qui peuvent évoluer, mais il va falloir être terre à terre aussi. D'accord? Pas perdre de vue les considérations concrètes et matérielles.
Ok, allez, on va aller voir les messages au quotidien pour vous, les béliers. Donc sur le lundi 6, comment a démarré votre semaine? Alors un obstacle, hein, j'ai le mont, avec l'as de coupe. Alors on me parle de quelque chose qui est bloqué, un obstacle qui est en réalité qui offre un potentiel de renaissance émotionnelle. D'accord? Donc ça a pu être une journée assez intense, avec cette idée que dans l'ici et le maintenant, je suis ok. Ce qui est bloqué me permet, voilà, je ne peux pas avoir un rendez-vous, cette personne ne veut pas me voir, la route est fermée, de quelques blocages qu'il s'agisse. Ce sont des énergies de redirection que vous êtes invité à renvoyer vers vous-même, à remplir votre propre coupe. Ah bah tiens, j'ai du temps pour moi, alors je vais pouvoir faire quelque chose d'autre. Je vais pouvoir faire autrement. Voilà ce que je ressens. Et il y a aussi cette invitation, je pense, à recevoir les obstacles, les blocages, oui, comme des temps finalement de préparation, des temps de protection aussi par rapport à ce que vous aimeriez avoir, mais que finalement, qui n'est pas préparé pour vous. Sur le mardi 7, 9 d'épée et l'homme. Alors, il peut y avoir un homme dans votre vie, une polarité masculine, qui vous donne du fil à retordre. Pour certains, j'ai ça. Mais on voit qu'on est en train de terminer un cycle d'expérience. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la prise de tête, finalement. Je sens ça. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et d'ailleurs, vous voyez, on est sur cette journée du premier quartier. Qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il n'y a rien à faire, en fait. Surtout, lâcher le mental. Mais ça, c'est un état d'être, être en paix, trouver sa sérénité dans les tourments, plus que quelque chose qu'il faudrait faire, appeler, recontacter, texter. Voyez, vous allez briller, vous allez rayonner, mais ça passe peut-être pas par ce masculin. Je sens aussi qu'il y a c'est votre côté yang qui aimerait avancer. Qu'est-ce que je peux faire là? Alors, sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan concret. Peut-être qu'il y a une situation pour vous, là, sur cette semaine, qui est un peu... Oui, j'ai encore cette expression, on vous donne du fil à retordre. Il y a une situation qui vous donne du fil à retordre. Peut-être que la non-action est une action. D'accord? Mais je reviens vraiment sur cette idée de libérer le mental. Et c'est l'ancrage, hein, c'est l'ancrage qui est là. Revenir à l'ici et au maintenant. Remplir sa propre coupe pour laisser filer un moment peut-être qui est délicat. Sur le mercredi 8. Ouais. 3 de bâton, c'est intéressant que j'ai le lapsus 3 d'épée, alors que c'est pas du tout en 3 d'épée, pourtant c'est ça qui ressort. Je pense que il peut y avoir des déceptions, douleurs qui sont des moteurs pour vous aider à ouvrir un espace de créativité. On retrouve le 3 ici, 3 de bâton, c'est une envie d'explorer. On a envie, sur cette journée, clairement, d'explorer différents potentiels, différents cheminements. Vous êtes libre d'explorer l'un ou l'autre. Des chemins qui s'offrent à vous. Sur cette journée, on a Mercure qui entre en Capricorne. C'est le moment d'agir de façon pragmatique. Donc ce côté pragmatique que je vous annonçais avec le trigone du Soleil en Capricorne à Uranus en Taureau, c'est renforcé par ce transit de Mercure en Capricorne. Beaucoup de pragmatisme sur ce début d'année 2025. Et peut-être la nécessité de faire des choix, d'envisager des choix, c'est peut-être pas le moment de les faire, mais de les envisager. Ce 3 de bâton, il contemple quelque chose, un potentiel devant. C'est un peu l'inconnu, mais voilà, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes options là en fait? Professionnellement, relationnellement, personnellement, sur des choix personnels aussi, hein, il y a vraiment ça. Avec une lune aussi en Taureau, au sextile de Vénus qui vient d'entrer en Poisson, on est sur une connexion à ce qui nous rend heureux. J'ai l'énergie de Jupiter ici en fait, dans ce 3 de bâton. C'est une dynamique de reconnexion à ce qui vous complète dans votre vie. Et c'est pas forcément l'autre, hein, c'est vraiment quelle situation, qu'est-ce qui me permet de me sentir, de me réaliser. Ça peut être des choses extérieures à vous-même, mais c'est surtout important de se connecter à ce qui, en vous anime et vous fait vous sentir bien. Ce sont des choix personnels, l'idée d'avoir la main sur sa vie aussi, ça ce sont des choses fondamentales pour vous. Sur le jeudi 9,
Ouais. Alors, on a l'empereur et on a le puits. Très intéressant, parce qu'on a une double énergie, à la fois de connexion profonde à son âme, d'accord, à son inconscient aussi. On va plonger en soi. Et puis on a l'empereur. Donc c'est aussi la part d'action, la part de construction. C'est le masculin et le féminin pour moi là qui se manifestent par alors sous forme d'équilibre quand même, voilà, équilibre entre une connexion à son intuition, à ses ressentis, mais aussi une capacité à s'ancrer dans la matière, à se valoriser, à se fortifier, d'accord? Donc ça correspond effectivement à la carte de la pomme de terre avec l'ancrage. On stabilise des choses. Et puis, le puits, ben, il plonge profond. Donc plus vous allez au fond, alors c'est vrai qu'à un moment, on fait remonter des choses qui sont pas forcément toujours agréables, mais plus vous allez au fond, plus les bases sont solides, parce qu'on transmute des choses profondes en fait. On transmute des choses fines, qui sont là encore, qui vous font réagir de certaines manières, mais vous êtes en train de libérer des choses qui vous permettent d'agir, et il y a un équilibre qui va alors commencer à émerger, ou pour certains se confirmer aussi. Hein. On a 2 fois le masculin pour vous cette semaine, alors encore cet homme aussi peut-être qui vous met dans les tourments, polarité masculine, mais aussi cette idée que vous avez la possibilité d'agir, vous avez encore une fois votre libre arbitre. Vous voyez, c'est ça. Mais encore, on me dit, j'ai des messages qui viennent sans arrêt, en connaissance de cause, en conscience, d'accord? Sur le vendredi 10. Ok. Alors, le 2 de coupe et l'enfant. Alors, sur le plan personnel, très intime, j'ai une connexion profonde à son enfant intérieur. Donc, j'ai des gens qui vont régler des choses de façon très, très profonde et durable vis-à-vis de l'enfant intérieur. Sur cette journée, on a une lune en Gémeaux qui invite à la découverte, à la connaissance de soi, à l'échange, au dialogue intérieur, mais aussi au dialogue avec les autres. Alors, pour certains, il y aura des dialogues avec d'autres personnes, je vais en parler. Mais surtout, c'est un dialogue renouvelé avec soi-même. Lune en Gémeaux, trigone de Pluton, on va vers sa liberté, vers un affranchissement des codes. J'ai un klaxon dehors qui voilà. C'est urgent pour vous de vous affranchir de certains codes. Lune au trigone du nœud sud, on s'affranchit aussi d'un besoin de concorde à tout prix. Et lune en Gémeaux conjointe à Jupiter, donc on revient sur cette énergie de Jupiter dont je vous ai parlé ici. Qu'est-ce qui me donne envie de jaillir? Qu'est-ce qui c'est quoi mes perspectives en fait? Donc là, en vous connectant à votre identité profonde, en faisant grandir votre temple intérieur, en travaillant sur les blessures de l'enfant intérieur, ouais. Vous allez ouvrir un nouvel espace pour grandir, évoluer, pour vous sentir de mieux en mieux, trouver la paix en vous. Pour certains, de manière très concrète aussi, j'ai une rencontre, un rendez-vous, une discussion très intéressante autour d'un enfant, pour un enfant, peut-être aussi par rapport à votre enfant intérieur, il peut y avoir un rendez-vous en particulier avec quelqu'un qui va vous guider, ça peut être ça, mais aussi une rencontre peut-être au jardin d'enfant, vous voyez, ou devant l'école, il peut y avoir quelqu'un, une amie, un masculin, une féminine, quelqu'un d'autre, hein, votre autre peut-être que vous allez retrouver dans un contexte qui implique les enfants. Sur le samedi 11, donc le portail, alors on a le valet de bâton et l'horloge, la montre. Alors je retrouve ici l'énergie de Saturne dans cette notion du temps qui passe, les retards. Les retards sont des tests un petit peu aussi, on parle de ça. Votre détermination, vos désirs sont testés. Très à l'image de Mars, le maître de votre signe, qui vient de rentrer en marche rétrograde dans le signe du Cancer. Donc on est sur une redéfinition de ce qui nous habite, les fondations, les racines, et je vous en ai parlé avec le puits. Quels sont vos désirs? Les retards vous aident à prendre conscience de vos besoins, de vos désirs fondamentaux. On a Mars rétrograde en Cancer qui est toujours opposé. Alors cette opposition, elle ne se joue pas sur l'axe Cancer-Capricorne parce que Mars rétrograde en Cancer et Pluton est en Verseau.
Mais on a cette opposition depuis plusieurs semaines de Pluton à Mars, où on a notre détermination qui est mise à l'épreuve. Donc vos désirs, vos aspirations les plus profondes sont mises à l'épreuve, elles sont testées. Et c'est l'épreuve du temps qui va vous dire en fait si oui, vous voulez quelque chose ou pas. Et c'est aussi très cohérent avec la question de cette urgence à agir, est-ce que je réponds ou est-ce que je réagis à ce sentiment d'urgence en moi? Et donc c'est confirmé, c'est très intéressant qu'on ait aussi cette discussion sur le samedi, le jour du portail énergétique. Parce que là, il y a une connexion à quelque chose de plus profond sur le timing divin, sur l'idée que parfois on ne sait pas pourquoi les choses sont bloquées, mais on ne comprend pas, on s'agite, on fait des choses et il n'y a rien qui avance. Mais tout est à sa juste place. À partir du moment où on se connecte à sa vérité intérieure, on comprend que tout est ok, que tout va aller bien. Sur le dimanche 12, un deuxième valet, il y a des renouveaux. Ce portail énergétique, il ouvre un espace de renouveau. Il prépare à des cycles lunaires intéressants aussi. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là en janvier? On a une pleine lune en Cancer le 13 et une nouvelle lune en Verseau le 29. Alors la nouvelle lune en Verseau, je pense qu'elle va vous aider en particulier à renouveler quelque chose. Le 29 janvier, il y a une annonce peut-être déjà là du prochain cycle lunaire. Ça va vous aider à aller vers votre vérité intérieure, tout ça. Le fait de prendre le temps, le fait qu'il y ait des retards, ça vous aide à comprendre ce que vous désirez le plus profondément dans votre vie. Et pas de manière égotique, mais vraiment, parce que là, j'ai des gens qui sont dans des retards importants sur le plan matériel, sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui ne se débloque pas encore. Et pourtant, ça bouge. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est ok, ça fait partie du plan en fait que ça soit bloqué. C'est pas une punition, c'est pas une épreuve, mais c'est quelque chose qui vous aide à grandir, qui vous aide à mieux vous connaître. J'ai pris un message de l'oracle ad infinitum pour conclure le tirage, une affirmation positive qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle, mais également un mantra qui peut vous accompagner pour votre semaine. Waouh, très très belle énergie d'ancrage encore une fois. On a le chakra racine ici avec Saturne et on retrouve Jupiter, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans le tirage. C'est l'équilibre entre le frein et l'accélérateur. On sort d'un carré, il s'est terminé là quand même. Ah non, il n'est pas du tout terminé. Non, il est actif jusqu'au 22 janvier. Le carré justement de Saturne à Jupiter. Très intéressant qu'on retrouve ça dans la carte en fait. Ce carré, c'est le pied à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Et dehors, j'ai une voiture qui accélère là. Ce carré, il apporte force et discipline pour opérer des changements majeurs dans sa vie. Donc c'est important d'être entre ces deux énergies, à la fois d'ancrage, de stabilité et d'expansion. Parce que regardez, ici le message c'est « Je célèbre la sécurité et la stabilité présentes dans ma vie en ce moment ». Et en célébrant cela, en étant ancré dans votre base, vous vous permettez de jaillir, de progresser, d'évoluer. Mais il n'y a pas d'évolution possible et de croissance possible. Et vous voyez, vous allez briller. Mais il faut que les bases soient solides. Sinon, on brille et puis putain. Alors il n'y a pas de il faut, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que plus vous serez dans votre base, plus vous serez au clair avec vous-même, plus la croissance qui va émerger de cette clarté intérieure, plus elle sera solide en fait et durable. Et ça commence aussi par être dans l'ici et le maintenant et reconnaître, quelles que soient les étapes de votre vie, quelles que soient vos circonstances, reconnaître la sécurité et la stabilité qui sont là dans votre vie. Parce qu'il y a des éléments, même si vous êtes dans des situations compliquées, vous avez des éléments qui vous sécurisent, qui sont stables dans votre vie. Reconnaissez-les et faites-en des forces pour jaillir. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.